L'édito politique Thomas Legrand, le cas Vincent Lambert. Et c'est un cas politique, c'est ce qui est détestable d'ailleurs dans cette affaire qui aurait dû rester privée. La violence symbolique des manifestations de joie exubérante, des avocats et soutien de la partie de la famille Lambert favorable à la poursuite des traitements. Ce mot remontada prononcé sur les Champs-Élysées comme pour un but de qualification en finale sont la manifestation de ce que le sociologue Olivier Bobineau appelle l'âge des radicalisations. Il décrit ce processus social et politique par lequel des individus mettent un principe, une valeur à la source, la racine de leur identité personnelle et collective. Cette décision d'arrêter ou pas les traitements ne devait appartenir qu'à la famille et aux médecins. Dans l'immense majorité des cas, les familles tiennent compte de l'avis des médecins quand ceux-ci considèrent que les traitements ne représentent plus qu'un maintien artificiel en vie végétative. Dans le cas Lambert, rarissime, il y a conflit familial. Les décisions de justice nationale, internationale, contradictoires, ont fait passer, avec la médiatisation voulue par les parents Lambert et une clique catholique ultra, une affaire privée au statut d'affaire politique. Le président et le pape se sont même exprimés. Les acharnés qui s'autoqualifient pro-vie veulent faire de ces décisions de justice des normes collectives. C'est une entourloupe politique. La justice ne dit pas au nom de la société que Vincent Lambert doit continuer à être traité. Elle dit simplement que le droit ne l'interdit pas si la famille le veut. Seulement, la famille est divisée. La loi Claes-Leonetti, Thomas, ne permet pas de régler cette question. Cette loi exemplaire, élaborée par deux parlementaires, un PS, un LR, votée à l'unanimité, est justement faite pour que ces décisions restent dans la sphère privée, familiale, avec le médecin. Mais effectivement, il manque à la loi une précision importante, la hiérarchie des décisions familiales. L'avis du conjoint devrait prévaloir sur celui des enfants majeurs, qui lui-même devrait prévaloir sur celui des parents. Cette affaire sera peut-être l'occasion de réfléchir à l'idée d'établir une hiérarchie familiale comme en Belgique. Elle devrait nous inciter aussi individuellement à faire savoir à nos proches ce que nous voulons pour nous-mêmes en pareil cas. Mais plus généralement, elle fait revivre de façon surprenante un clivage gauche-droite. La gauche qui, traditionnellement, dans l'esprit des Lumières, refuse de confondre identité individuelle et normes sociales, est favorable à la privatisation de la décision. La droite, qui a voté la loi Claes-Leonetti, est officiellement désormais sur la même longueur d'onde. Mais, alors que la crise est devenue politique, hyper médiatisée, la droite Bellamy Le Pen se range là du côté de la radicalité, c'est-à-dire de l'essentialisation, de l'empiètement des identités personnelles sur l'espace public. Les conservateurs, voire les réactionnaires, qui perdent bataille culturelle sur bataille culturelle, s'agissant du mariage de même sexe, de l'homoparentalité, de l'avortement ou du féminisme, tentent bruyamment, et y arrivent pas mal, de faire passer des victoires judiciaires, procédurales et passagères pour une victoire culturelle et politique. Merci Thomas Legrand. Et donc sur ce sujet, lire La voie de la radicalisation, le livre que vous citiez, d'Olivier Bobineau, c'est aux éditions Armand Collin.